Nous avons suivi attentivement ce fonctionnement du système de marketing de réseau, naturellement cette structure pyramidale que vous avez ressortie avec les grossistes, les semi-grossistes, les partenaires publicitaires qui doivent intervenir dans les différentes chaînes. Voilà, et certainement nos téléspectateurs et nos fidèles auditeurs des médias de la vérité se posent encore des questions sur cette vicieuse pyramidale de Ponzi. Et vous pouvez nous expliquer davantage terre à terre pour que tout le monde puisse véritablement comprendre cette différence qu'il y a entre le marketing de réseau, cette pyramide qui est créée par le marketing de réseau, voilà, et les pyramides dites de type de Ponzi. Merci beaucoup Fabrice pour cette question. Voilà. Je vais préciser ceci. Dans le marketing de réseau, vous avez une entreprise qui a un produit ou un service. Le produit, il est physique. Lorsque vous souscrivez pour être partenaire ou distributeur, on vous remet le produit. Cependant, dans les systèmes de Ponzi, pyramidal également, vous avez une entreprise qui utilise le système pyramidal pour les récompenses, là où il n'y a rien en fait comme produit ou service. Vous avez une entreprise qui vous miroite des revenus passifs exorbitants, elle ne vend rien, vous n'avez rien. Or, dans le marketing de réseau, si vous entrez, on va vous demander une somme d'argent et on va vous remettre le produit correspondant à cette somme d'argent. Et désormais, vous êtes donc propriétaire d'une marchandise qui vous appartient. Cependant, on vous demande de consommer, de faire consommer, d'en parler à quelqu'un qui serait également intéressé par le même produit. Pas forcément de devenir un commerçant de ce produit, parce que si vous devenez commerçant, vous coupez la chaîne de distribution pour faire connaître le produit. Voilà. Maintenant, des personnes qui sont malveillantes, qui ont des mauvaises pensées, ont intégré le marketing de réseau avec les systèmes de Ponzi, ce qui a terni en fait l'image du marketing de réseau. Au point où aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un que MLM, dans une communication, pour l'intéresser à une affaire, il déménage complètement. Moi, je veux vous rassurer, dès qu'on parle de MLM, moi, je déconseille. Dans ma tête, c'est pas une bonne affaire. Si on vous fait comprendre, par exemple, que le marketing de réseau, de manière formelle, a été créé aux États-Unis depuis 1940, dans une entreprise qui vendait des vitamines. Et dans ce système-là, on intéresse donc ceux qui ont des faibles revenus, ceux qui veulent arrondir leurs revenus, à des possibilités, à des objectifs beaucoup plus grands. Parce que si vous vendez bien, si vous élargissez bien le réseau, il est possible que vous touchez autant de bonus que possible. Ça veut dire que c'est en fait des revenus illimités pour celui qui sait travailler. Tout à fait. Or, si vous êtes déjà limité par le simple fait qu'on a dit qu'on va ranger les gens sous forme d'une pyramide, vous voyez que c'est une secte, à ce moment-là, vous n'allez même pas ouvrir votre esprit pour comprendre de quoi il est question. Donc, il faudrait que ceux qui nous écoutent, lorsqu'on vous dit par exemple qu'il y a un séminaire sur un marketing des réseaux par rapport à un produit de bien-être ou quoi que ce soit, on vous est invité, vous ne perdez rien à y aller. On dit habituellement que ce n'est pas l'invitation qui fait premier, c'est l'objet. Donc, partez à l'invitation, écoutez attentivement. C'est après avoir écouté que vous verrez si vous faut rester ou partir. Parce que si vous ressentez, vous faites vos propres recherches, que l'entreprise, elle est crédible, elle a un produit fiable et un produit qui est bon. Parce que le plus souvent, c'est ça. Il faut choisir le bon produit, la bonne entreprise, et que ce produit-là, il peut satisfaire à une certaine clientèle et que vous pouvez aller à la conquête de ces clients-là pour vous engager, et vous verrez qu'il est très facile de s'en sortir si on a compris en fait le produit et l'entreprise avec son système de récompense. Donc, la pyramide ne doit pas être un problème. Même quand on fait les mathématiques au collège, on fait les pyramides, mais ça ne fait du mal à personne. Tout à fait. Si on prend ce principe-là pour faire une compensation ou des paiements de récompense en termes de bonus dans un système de marketing de réseau, il ne faut pas confondre cela avec des pyramides de certains cercles vicieux, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Maintenant, soyez également attentifs pour distinguer ceux qui ont des produits et ceux qui n'en ont pas. Tout à fait. Parce que si vous voyez déjà, quand on vous dit versez simplement de l'argent, à la fin de chaque mois, vous recevez 10% de votre investissement, il faut comprendre qu'à un certain moment, vous allez faire entrer les gens
votre bonus va augmenter. Et lorsque ces gens-là auront une cagnotte qui est pleine, ils vont simplement fermer la boutique et fuir avec la valise d'argent. Donc, c'est à ce moment-là qu'on dit qu'on a fait avec la caisse. Et lorsqu'on reparlera de marketing de réseau, tout le monde prendra plutôt ces entreprises d'arnaque-là comme modèle de marketing de réseau, alors qu'il n'en est pas le cas. Voilà. D'accord. Nous comprenons donc que le marketing de réseau représente une véritable niche pour les entrepreneurs, pour les chercheurs. Oui, je voulais m'ajouter une chose. Lorsque vous êtes intelligent, vous allez vous rendre compte que si on vous dit venir une formation de marketing de réseau, vous partez. Vous comprenez le principe, vous comprenez le produit, vous n'avez pas d'argent. Mais vous avez le savoir sur le produit. Oui. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer le besoin. Tout à fait. Vous créez le besoin auprès de quelqu'un qui peut être un client, peut-être un malade. Et puis, lorsqu'il va vous dire qu'il a besoin du produit, vous prenez son argent, vous achetez son produit, vous faites enregistrer comme partenaire, distributeur et vous le remettez son produit. Et puis, vous voilà engagé dans une activité où vous êtes parti peut-être avec l'idée que c'était du Ponzi et autres et tout, mais vous voilà en train de gagner de l'argent. Donc, le tout, c'est d'avoir des objectifs qui soient clairs pour que là-dedans, vous trouvez comment vous insérer et surtout travailler. Dans le marketing de réseau, on ne croise pas les bras en disant que je dors, mon argent travaille. C'est dans le Ponzi qu'on dort et son argent travaille. Si vous entrez dans un marketing de réseau, on vous dit que allez dormir, il n'y a rien à faire, vous allez gagner de l'argent, c'est que vous êtes déjà dans une mauvaise affaire. Tout à fait. Donc, nos téléspectateurs des médias de la vérité et nos fidèles auditeurs de la Success Radio, la 100.8 FM, soyez très attentifs. Désormais, sachez faire la différence entre la pyramide de Ponzi et le marketing de réseau qui est véritablement celui qui est le mieux, le plus sûr, le plus fiable. Exactement. Très bien. Nous parlons du marketing de réseau. Quels peuvent être les avantages, les inconvénients de ce système? Bon, pour ce qui est des inconvénients, c'est ce que je viens de lister tout à l'heure. C'est-à-dire que on peut tomber sur une mauvaise entreprise parce qu'on n'a pas fait une bonne recherche pour la comprendre. Oui. Ça veut dire que ça, c'est l'inconvénient majeur parce que le plus souvent, si on n'est pas curieux de bien comprendre ce que c'est que le produit ou le service qu'on nous présente, on tombe sur une fausse entreprise. Oui. Maintenant, en termes d'avantages, premier avantage, c'est que vous pouvez vous fixer vos propres objectifs en intégrant le projet. Oui. Vous pouvez, à partir de ce projet, devenir votre propre entrepreneur. C'est-à-dire que vous créez votre propre entreprise seulement parce que vous êtes un leader du mouvement à votre niveau. Parce qu'une entreprise peut être, par exemple, basée aux États-Unis, au Canada, en Malaisie, je ne sais pas où. Et quand vous entrez, si vous êtes le premier à entrer, par exemple, au Cameroun, c'est vous le mentor, c'est vous qui portez tout le monde, c'est vous qui orientez. Vous devenez manager de la structure dans votre pays parce que c'est vous qui êtes le premier à avoir saisi le taureau par les cornes. Vous avez également un autre avantage, c'est que vous pouvez satisfaire à tous vos besoins parce que les revenus sont énormes. Oui. Dans le système de marketing, on aide aux pauvres à rêver grand. Oui. Les gens pensent peut-être que c'est du bluff, mais si vous entrez réellement, vous comprenez comment ça marche, vous vous rendez compte qu'on peut partir de rien à millionnaire. Dans une famille où personne n'a été millionnaire, on ne sait même pas là où ça va venir. Oui. Vous avez su bâtir un réseau. Vous êtes entré 1, 2, 3, 4 personnes. Vous avez un réseau de 1000, 3000 personnes. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux digital, vous pouvez être au Cameroun, parler les gens aux États-Unis, en Amérique, en Asie, autre et tout. Avoir les gens partout dans le monde. Et tout le travail qui est fait là-bas, il est grand. Pourquoi? En termes d'avantages, vous prenez un salarié. Oui. Ce qu'il fait en 10 ans comme heure de travail pour gagner de son argent, avec votre réseau qui a déjà 100, 200, voire 500 personnes, vous faites le même nombre d'heures de travail là en un an. Oui. Wow. Vous vous imaginez comment il s'épuise pour gagner de l'argent, mais vous, dès que vous êtes entré, vous avez compris comment ça marche, vous avez intéressé d'autres personnes. Chaque jour, si chacun parle pendant 2 heures seulement à une personne, vous multipliez ça par le nombre de personnes qu'il y a dans votre réseau pour voir combien d'heures de travail vous avez effectué dans votre équipe. Tout à fait. Mais vous voyez quelqu'un qui est au travail, qui doit faire 8 heures, de venir demain faire 8 heures, vous voyez que c'est épuisant. Oui. Et c'est avec ce système-là qu'il est possible véritablement de grandir et de gagner gros. Tout à fait. L'autre avantage, c'est que les revenus qu'on dit devenus passifs, ça ne signifie pas que tu n'as pas de travail. Ça veut dire que tu as bien bâti un réseau. Tu as été organisé, tu as accompagné les membres de ton équipe pour qu'ils soient également comme toi, parce qu'on bâtit ensemble. Oui.
Lorsque tout le monde va te prendre comme modèle, qui sait travailler, qui sait coacher, et qu'on peut reproduire les mêmes choses que toi-même tu as eu à faire pour devenir ce que tu es dans le réseau, il est possible que même en croisant désormais les bras, que le travail que cela continue à faire te produise de l'argent. C'est pourquoi quand on dit revenu passif, beaucoup pensent que c'est les affaires de je dors chez moi, mon agent travaille. Non, vous travaillez d'abord, il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour récolter. Tout à fait. Cependant, si vous êtes structuré, organisé, ordonné et surtout bien formé, vous allez réussir. Parce que ce qui fait parfois échouer, c'est le fait qu'on refuse de se former. Dès qu'on a vu le produit, on court à chercher le client, mais après on est buté parce que et les stratégies de communication et la prospection, on ne maîtrise même pas exactement comment ça se passe. Tout à fait. Vraiment, je pense que c'est exposé assez clair et assez révélateur sur les revenus que peuvent générer le marketing de réseau et le moins de temps que cela prend pour pouvoir travailler et se faire un bon revenu. Quand on a également une bonne stratégie. Oui, aujourd'hui, peut-être je vais répondre à une question de manière anticipée, peut-être qui va venir chez les téléspectateurs et auditeurs. Lorsque vous parlez de marketing de réseau à quelqu'un, il commence à vous détester. Il vous déteste. Si vous êtes dans un groupe WhatsApp, vous venez présenter un produit chaque jour. Dès que vous publiez ça, il y en a qui ne parlent plus dans le groupe. Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de louche. C'est pourquoi vous forcez les gens. Aujourd'hui, on vous dit, grâce à Internet, grâce au digital, il faut travailler à faire l'effet inverse. Ça veut dire qu'au lieu de courir vers les prospects, il faut faire des formations pour travailler de sorte que les prospects courent vers vous. Où vous avez la capacité d'automatiser, par exemple, vos prospections en ligne et que quelqu'un qui est déjà intéressé vous saisisse par appel ou par WhatsApp pour vous dire que je suis intéressé, on fait comment pour adhérer. C'est à ça que c'est la formation. Pour éviter de courir et chercher les gens qui ont des inimitiés. Dès qu'on voit tonton arriver, on dit aux enfants, on dit à l'enfant que je ne suis pas là. Parce que il a encore venu avec l'affaire là ici aujourd'hui pour nous embêter. Donc, il y a cette stratégie-là. Ça veut dire que ceux qui ont fait le marketing de réseau longtemps avant, qui ont peut-être échoué parce que c'était difficile d'aller de bouche à oreille, autre et tout, d'organiser des réunions, autre et tout. Aujourd'hui, il y a une possibilité, c'est de travailler à se former, à dépenser un peu pour avoir ces applications et à pouvoir faire le marketing de réseau depuis sa maison sans forcément se rendre dans le domicile de son voisin. Tout à fait. Je suppose que de par votre casquette d'écrivain, d'enseignant, de consultant RH, formateur, vous avez mené beaucoup de recherches dans ce domaine. Je ne vais pas sans dire que certainement vous avez à souscrire. Bon, mais nous ne sommes pas là pour faire de la publicité. Non, nous ne sommes pas là pour faire de la publicité. En tant qu'enseignants et formateurs, nous avons un devoir de sensibiliser, d'éduquer et de dire à ceux qui cherchent le travail que lorsque les choses deviennent dures, parfois, il faut s'ouvrir. Tout à fait. Il faut s'ouvrir. L'environnement aujourd'hui est difficile, même ceux qui travaillent ne s'en sortent pas. Combien de fois ceux qui ne travaillent pas. Alors, si vous comprenez ce que nous partageons comme message aujourd'hui, prenez le risque d'aller à certaines rencontres pour écouter. Peut-être que vous trouverez votre chemin. Par là. Bon, pour aller rapidement, peut-être vous avez eu à le dire, à le mentionner dans votre argumentaire, mais de manière un peu, comme ça ne répondait pas directement à cette question, donnez-nous quelques indices pour reconnaître une bonne entreprise de marketing de réseau. Bon, pour reconnaître une bonne entreprise de réseau, dans le marketing de réseau, il faut déjà voir si l'entreprise est légalement reconnue, là où elle est implantée. Parce que certaines entreprises vous disent que nous sommes une compagnie située à tel endroit, on fait dans ça, mais si vous cherchez même physiquement là où elle est basée, vous ne la voyez nulle part. Il y a ça. La deuxième chose, c'est le produit. Le produit. Ça veut dire que quel est le produit que l'entreprise vend ou alors le service que l'entreprise présente aux gens. Vous devez connaître ce produit-là et voir s'il répond véritablement à des besoins de ceux qui sont proches de vous, parce que c'est à ces personnes-là que vous allez présenter le produit. Si c'est un produit de qualité, il est fiable, il peut marcher, alors c'est déjà quelque chose de bien. La troisième chose, c'est le système de récompense. Comment est-ce que l'entreprise rémunère ses distributeurs? Vous devez également voir ce plan-là de rémunération pour voir si ça correspond également à vos aspirations. Je pense que si vous avez déjà bien observé les trois éléments-là, il est possible de trouver une entreprise fiable.
Oui. Si vous voulez, faites les recherches. Si on vous présente une entreprise, faites vos propres recherches. Allez également vers des personnes qui sont dans le marketing réseau depuis avant vous, qui vous donnent un peu leur historique en termes d'expérience et vous verrez si effectivement ça vaut la peine de s'engager. C'est pas pour dire que le risque est zéro. En fait, c'est de dire que celui qui ne risque même pas déjà échoué. C'est de ça qu'il s'agit cet après-midi. Celui qui ne risque pas, il a échoué. Il a échoué. Celui qu'on dit qu'il ne risque rien n'a rien. Ça veut dire que commencez à risquer pour aller écouter un message quelque part et surtout sortez de là, faites votre propre synthèse et voir s'il faut s'engager ou non. Très bien, merci Clément. Nous avons cette grâce d'avoir aujourd'hui sur le plateau quelqu'un qui est bien aguerri sur cette question. Très bien. Clément, je rappelle que notre invité n'a pas dit d'aller souscrire. D'aller s'inscrire, il demande pour ceux qui sont curieux. Voilà, parce que comme on dit, comme l'adage dit si bien, qui ne risque rien n'a rien. Il faut écouter. Allez écouter, allez suivre. Faites-vous votre idée. Si elle vous intéresse, vous souscrivez. Si elle ne vous intéresse pas, en tout cas, vous êtes libre de ne pas vous engager. Rien ne vous y contraint.